Belle, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'ai l'impression que ça fait quelques jours que je n'ai pas filmé et j'ai envie de vous dire c'est le cas. Ça fait quelques jours qu'il n'y a rien qui est sorti sur ma chaîne, bon juste 2 jours hein. Et peut-être aujourd'hui aussi, je ne sais pas. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 13 décembre, il est 9 h du matin. Normalement, je vais déjà filmer un peu plus tôt, mais j'ai eu que des merdes. Mon ordinateur qui s'est éteint 2 fois, connexion internet qui s'est éteint, à rien comprendre. Donc, j'étais de plus ou moins de bonne humeur, mais très épuisée. Donc, on revient en même temps à ma vidéo du jour. Là, je suis un peu énervée parce que j'ai beaucoup de vidéos à prendre. Enfin à faire parce que je suis un peu en retard entre guillemets parce que j'ai eu quelques demandes. Je vois que j'ai encore beaucoup d'autres demandes dans les commentaires récemment. Je ne saurais pas tout faire les gars, ou peut-être mais beaucoup plus tard. Là je vais déjà filmer 10 vidéos aujourd'hui. Ils ne sortiront pas aujourd'hui parce que demain et aujourd'hui je travaille le soir, je commence à 14 h donc pas possible. Il faut que je monte aussi le vlog que j'ai filmé pour le concert des Blackpink du dimanche 11 décembre. Je vous dirai un petit peu mon avis, mon ressenti et tout. Donc énormément à faire, frustrée, fatiguée et énervée. Voilà, ça globalise vraiment mon humeur du jour. Mais en tout cas, vous, j'espère que vous allez bien, mes chers Méli-Mélo, en ce mardi 13 décembre. Comme vous le savez, j'ouvre chaque fois avec vous mon calendrier de l'avant. C'est vrai que j'ai pas beaucoup ouvert parce que j'ai pas beaucoup filmé ces derniers temps et que j'ouvre pas toutes les cases tout le temps, comme c'est un calendrier de 12 cases. Mais là, je pense que comme on est le 13, on va essayer d'en ouvrir presque une tous les jours. Donc ici, c'est la case 4. Ouais, bah, ouais, là, on fait vraiment en mode... n'importe comment, comme d'habitude. Hein. Organisé sans être organisé. Hein. Ah bah écoutez, pour cette 4e case, nous avons donc un gloss qui est dans la même couleur du packaging, donc en bleu. Et c'est un rouge vraiment mais pétant. Moi je mets pas de rouge à lèvres ou quoi, hein, mais je vais me rapprocher pour vous montrer. Je vais pas vous montrer dans les autres vidéos, hein, donc celle-ci sera bon parce que j'en ai marre de chaque fois ouvrir ou de vous montrer ce que j'ai eu. Donc on va faire comme ça, s'il veut bien focuser. Focus-toi mon ami. Voilà, merci. Donc il y a des petits sucres d'orge, il est vraiment mignon. Et vous voyez la couleur, elle est vraiment super pétante. On attend qu'il focus sur moi, ok. Limite, je peux peut-être vous montrer la couleur sur ma peau. Bon, en fait, c'est un gloss, mais quand tu l'étales, ça fait une sorte de rose. C'est encore une couleur assez jolie, hein, comme vous le voyez. Attendez, on va focuser. Focus-toi, mon ami. Voilà, vous voyez, ça fait des sortes de petits reflets. Donc... j'ai envie de changer de caméra juste parce que le focus se fait pas tout de suite. Ah voilà, je suis là. Mais ouais, il est très collant aussi. Quand vous l'étalez, ça fait une sorte de rose comme ça. De rose rouge. Bon maintenant, il faut que je l'étale bien pour que ça part. Mais il colle aussi. Hein. Ah, et l'odeur est sympa. Donc on va le foutre là à côté du rouge à lèvres. Oui, j'ai laissé sur mon bureau, mais ça traîne pas non plus. Hein. Donc voilà pour la sortie du calendrier de l'avant. Et maintenant ce que je vais faire par rapport à moi, le calendrier de l'avant, là on est en retard avec mon copain, on doit ouvrir 3 cases parce que comme lui maintenant il fait sa semaine de soir aussi et que j'ai été au concert et que je me suis levée tard hier et tout, donc on n'a pas eu le temps. Ce que je ferai, si vous me suivez sur Instagram je mets ce que j'ai ouvert en story, donc je pense que ce sera le mieux. Donc comme vous avez vu l'intitulé de ma vidéo hier en date du 12 décembre, l'artiste solo coréen, désolé hein, parce que je suis très fatiguée et énervée un petit peu, donc je mélange mes mots. Donc l'artiste solo coréen Mino, un des membres des SHINee, nous sort son tout premier mini-album qui se nomme Chase, et pour l'occasion il nous a tout simplement produit un MV du même titre. Je dis n'importe quoi. Ah, c'est frustrant, hein. C'est frustrant. Mais bon, vous avez l'habitude avec moi, hein. C'est comme ça. Donc voilà, et en même temps j'ai plein de choses que je pense en tête parce qu'il y a plein de choses que je dois faire, plus le boulot, plus ma famille, mon petit frère se fait opérer aujourd'hui, donc ouais, aujourd'hui c'est pas une journée très... elle commence vraiment très mal, j'espère qu'elle se terminera quand même mieux, quand je vois tout le montage. Bon mais, je te mets pas de pression,
ça sort pas dans l'immédiat, tant pis, ça sortira quand ça sortira. Ok? Voilà, il faut que je me dise ça. Tu sors pas tout, c'est pas grave, ça sortira quand ça sortira. Et j'espère que vous allez le comprendre également. Franchement, je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo. Je ne sais pas ce que ça va donner. Oui, la lumière fonctionne derrière parce que j'ai changé les piles. Effectivement, c'était les piles le problème. Donc voilà, c'est un peu plus lumineux. Donc voilà. Je vais arrêter de parler là et dire des conneries parce que ce début de vidéo et cette reprise des vidéos sur ma chaîne, ça commence bien les gars, hein. Ça va déjà faire 5 minutes que je parle et encore une fois une grosse papite. Allez let's go, on va découvrir ça. En tout cas je sais qu'il a participé vraiment au MV, il a vraiment voulu imager son MV comme une sorte de mini court métrage cinématographiquement parlant. Ça j'ai vu dans un communiqué de presse, donc j'ai quand même hâte de voir ça parce que c'est le membre que je préfère en tout cas dans SHINee depuis que je connais SHINee depuis leur tout début. Après j'aime tous les membres, mais c'est vrai que le premier qui m'avait le plus attiré c'était Mino et après bon ben, c'est Jonghyun quoi. Ce mois-ci va être assez dur, hein, vous le savez, hein. C'est pas un anniversaire très sympathique. Allez, 1, 2, 3, let's go. Ça dure quand même presque 4 minutes. Hein. Oh. Elle fait flipper la fille. Hein. Elle regarde comme si elle allait le bouffer. Alors j'ai mis les sous-titres mais ils veulent pas se mettre. Bon ok, tant pis, c'est pas grave. J'aime beaucoup le piano qu'on entend en arrière-plan. J'ai l'impression qu'il a pas vieilli quoi. Il est toujours, tu vois, je sais pas, parfois les Coréens ou même les Asiatiques dans la globalité, j'ai l'impression qu'ils mettent tellement de trucs sur leur peau pour les rajeunir, je ne doutais pas quoi. Moi j'ai à peine 31 ans, j'ai déjà l'impression d'avoir des rides et des pas de doigts quoi. Pourtant je mets de la crème hein. Ok, on voit clairement que encore une fois c'est une question d'amour et de meuf quoi. Et ben merde, il s'est fait un peu tabasser là. Hein. Écoute, moi je veux bien rentrer dans l'écran et essayer de te soigner. On met un peu de désinfectant et ça devrait aller. Ça a juste piqué mon gars. Après à la fin je comprends pas parce que c'est comme s'il y avait des sortes de... Mais pourquoi il se fait de nouveau tabasser? Je ne comprends pas là. D'accord, tu vois vraiment qu'il a une histoire d'amour avec cette jeune femme, mais pourquoi il... Un accident. Ah mais c'est bien tourné, c'est bien filmé, hein. Mais je ne comprends pas trop la logique du bazar en fait. D'accord. Bon, donc ces blessures, c'est d'un accident de voiture en fait. Tu vois clairement que la femme qu'il aime est décédée dans un grave accident de voiture. En tout cas là j'aime beaucoup son expression. Je trouve qu'il s'est vraiment énormément amélioré dans sa façon de jouer. On le voit aussi hein, dans ses projets drama, court-métrage. Hein. On voit son évolution je trouve dans son jeu. En fait, le MV, tu peux pas le regarder comme si c'était une suite logique ou tu vois vraiment début, milieu, fin. C'est vraiment comme si tu avais plusieurs flashbacks, comme si tu revenais en arrière, puis comme si tu arrivais au moment de l'accident, puis tu reviens dans des moments de leur relation où ça allait bien entre eux deux. Et puis tu sais pas s'il est vraiment blessé parce qu'il rentre dans ce bar pour retrouver sa copine, où il y a une histoire de tromperie ou quoi, enfin t'es complètement perdu. Et pourquoi il a envie de se tuer maintenant? Parce que sa compagne est décédée? Allez les gars, ok c'est hyper dur quand t'as quelqu'un que tu aimes à la folie, mais il faut essayer de... En fait il voit son fantôme quoi. Ouais, tu dois l'encourager à pas faire ce geste. Hein.
Ok, il veut tuer sa propre... Ah ok, c'est son propre reflet. Heureusement que j'ai compris ça. Bon, qu'est-ce que je pense de son retour? Franchement, la chanson elle est pas mal, mais en ce moment, là, maintenant, c'est pas encore un gros coup de cœur. J'ai hâte de l'écouter plusieurs fois sans vraiment regarder le MV comme ça. Je m'immerge plus dans cette chanson. C'est dommage qu'il y a eu un bug. J'ai pas eu les sous-titres, hein. Pourtant j'avais fait traduction automatique, mais d'un coup vers la fin tu as eu toute la page qu'il y a eu. Enfin, quand je vous dis que mon ordinateur pète littéralement un câble aujourd'hui, quand tu sais que tu as économisé blindé et que tu as dépensé plus de 2000 balles pour tout ton matos, ben ça te fait chier. Et ça fait pas que maintenant que j'ai déjà eu des problèmes. Parfois il s'éteint sans raison, il y a un message d'erreur. Quand c'est pas ça, c'est soit le clavier ou la souris qui ne fonctionne plus. Il faut que je le rallume, puis le rééteins, puis le rallumer pour que tout fonctionne. Quand j'ai été voir un informaticien, il me dit bah, vous devez tout désinstaller dans vos programmes et tout recommencer à zéro. Mais je me suis, vous imaginez, il faut vraiment que j'ai 10 000 disques durs pour mettre tout ce que j'ai dessus, quoi. Et puis remettre tes programmes, reformater. Ah, c'est long, c'est fastidieux. Et quand t'as pas le temps parce que tu travailles, tu dois t'occuper de ta baraque, YouTube, tchic-tchac. Non, pour le moment je peux pas. Donc je dois serrer mes dents, là si c'est la solution, et prendre mon mal en patience. Mais donc je viens avec ça parce que je suis énervée, je suis désolée. Mais revenons donc au sujet principal de la vidéo, donc à Mino. Il faudrait donc que j'écoute plus la chanson et voir si j'apprécie. En tout cas, j'ai hâte d'écouter quand même le reste de son premier album pour voir si c'est le même style de musique ou si c'est complètement différent. J'ai beaucoup aimé au début de la chanson, vraiment cet accent sur ce piano et cette batterie également, c'était vraiment intéressant. On a vraiment une chanson assez pop, légèrement hip-hop, mais très peu. Un peu comme une sorte de ballade rythmée, on dirait. Au niveau du MV, franchement, c'est vrai que cinématographiquement, tu es dedans. Tu as vraiment une histoire du début jusqu'à la fin, mais un peu cafouillée et mélangée parce que tu as chaque fois des retours vers le passé, puis tu as vraiment le moment présent, tu as des flashbacks aussi de leur relation quand ça allait bien. Je suppose qu'ils sont en rupture ou il y a quelque chose qui va pas, peut-être une dispute. Il rentre 2 fois dans ce bar, il se fait 2 fois tabasser. Pourquoi? Franchement, ça je ne comprends pas. C'est pas comme s'il importunait cette jeune femme, tu vois, donc c'est un peu bizarre, hein. Après peut-être qu'il y a eu plus et qu'ils n'ont pas spécialement à l'image, tu peux t'imager vraiment la scène. Mais puis tu vois vraiment les flashbacks quand ça allait bien dans leur relation, toujours cette fameuse montre qui est présente, qu'elle soit abîmée ou non. Et puis tu vois aussi ce fameux accident de voiture, tu vois que lui est blessé, tu comprends pas trop, tu dis est-ce que c'est lui qui est blessé, est-ce qu'il va mourir dû à ses blessures, mais après tu vois cette fameuse jeune femme avec cette montre également, il récupère cette montre qui est cassée. Franchement je trouve que son jeu s'améliore de plus en plus. J'ai déjà vu son tout premier drama et son jeu maintenant dans son MV, franchement chapeau. Je trouve que l'émotion est là et tu crois à cette émotion au niveau de ses expressions du visage, donc j'aime beaucoup également. Mais voilà, après tu vois qu'il est vraiment détruit par soit cette rupture aussi, mais parce que elle est décédée, peut-être parce qu'il se dit ben, on n'a pas pu se réconcilier, j'ai pas pu m'excuser auprès d'elle et là elle est plus là, je n'aurais plus l'occasion de le faire. Vraiment je pense qu'un chamboulement psychologique et émotionnel, toi qui prends une arme, toi tu penses qu'il va se flinguer, tu dis mais non mon gars, allez essaye de résister, mais en fait tu vois clairement comme s'il voyait le fantôme de sa copine, il prend ce fusil et hop en fait il éclate ce miroir, peut-être plus pour voir son reflet de cette grande tristesse de lui-même ou ce reflet ou cette vision qu'il voit de sa compagne décédée, je ne sais pas, mais en tout cas oui, c'est vraiment très beau, tu as l'impression de voir vraiment un court-métrage, donc j'aime bien. Mais c'est pas encore un gros coup de cœur pour ma part au niveau de la chanson, donc à voir par la suite. Au niveau donc de son premier mini-album solo, il est composé donc de 6 titres. Je vois que vous avez Here to Break, un titre qui est sorti au préalable avant, il me semble, si je me trompe pas. Au niveau donc de son album, j'aime beaucoup parce qu'on utilise vraiment ce côté noir et blanc, ça rejoint un petit peu le côté
l'émotion que dégage l'OMV, je trouve. Un peu comme un vieux film, un vieux court-métrage, j'aime bien. On voit tout simplement Minho de profil et une sorte de reflet en dégradé de noir, blanc. Mais on a juste un visuel sur le haut de son visage, vraiment accentué sur la partie de ses yeux. Donc oui, j'aime beaucoup. Après bon, vous avez des polices assez simples pour le reste qui encadre le tout. Donc oui, c'est digne d'une sorte de peinture abstraite, mais c'est pas non plus waouh, mais ça rejoint le côté intimiste et émotionnel, on va dire, du MV. Et vous, mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement le premier album solo de Minho, si vous avez une autre chanson de cet album que vous avez préférée, si vous aimez également celle-ci présentée en MV, qu'est-ce que vous pensez également de l'histoire qui est derrière cette MV, si vous trouvez que ma conclusion est cohérente ou pas. Si pas, bah, n'hésitez pas à me dire vos conclusions et ce que vous pensez dans les commentaires. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. Ah oui, un grand merci pour vos retours sur ma FAQ pour les 2 ans de ma petite mail. Promis, dès que j'ai un peu de temps, franchement c'est vraiment une promesse, je répondrai à tous vos nombreux commentaires sous cette vidéo. Allez, je vous dis encore gros bisous.